commence le thème Star Wars, disons, avec, tenez-vous bien, accrochez-vous bien, avec une vidéo quiz. Alors on va être sur une vidéo quiz, disons de 1 à 10, de 1 les personnes qui n'ont jamais ou entendu seulement parler de Star Wars, et 10 les personnes qui connaissent absolument tout sur Star Wars. Disons que cette vidéo est à 3-4, je dirais. Ok, donc il faut au moins avoir vu les films et connaître un tout petit peu pour pouvoir répondre aux questions. On revient au format précédent sur ce que j'avais fait sur le foot, sur les films, sur la géographie. Je vais vous poser 20 questions, un point par question, et vous mettez votre note dans les commentaires. Je veux savoir qui s'y connaît un petit peu. Alors, j'ai peur de faire des erreurs. Donc, s'il y a des erreurs dans mes réponses ou du moins dans mes questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis allé à la mer et j'ai pas touché à mes cheveux. Et comment vous dire que c'est uniquement en allant à la mer que ma coupe de cheveux est pas mal. Il suffit seulement de se baigner. Ok, alors on est parti. Donc il y a 20 questions, donc on va commencer tout de suite. Donc, dans quel épisode voit-on Anakin Skywalker basculer définitivement du côté obscur? Alors, vidéo un petit peu de nerd. J'adore, je suis désolé, j'adore, je suis fan, je suis trop content de faire cette vidéo. Donc je la répète, dans quel épisode voit-on Anakin Skywalker basculer définitivement du côté obscur? Dans l'épisode 3, évidemment. Alors c'est l'épisode 3, hein, la revanche des Sith, pas le troisième film qui est sorti, ok. Donc c'est la revanche des Sith, comme ça vous pouvez pas vous tromper. Donc c'est dans la revanche des Sith, dans le troisième, que Anakin donc bascule du côté obscur en devenant Dark Vador à la toute fin. Alors il y aura des spoils, mais bon, le film a quand même 20 ans et les premiers en ont presque 50. Donc mettez-vous à la page. Donc je disais, il bascule du côté obscur avec ce fameux combat contre son maître. Je dis pas le nom parce que je me rappelle plus s'il y a des questions sur cette personne après. Je vous spoil pas. Bref, le combat dans la lave, tout ça, incroyable. Ensuite, deuxième question, quel est le véritable nom de l'empereur Palpatine? Quel est le véritable nom de l'empereur Palpatine? Son prénom en fait, hein, c'est ça, son prénom. Alors je sais pas si c'est dit dans les films, je suppose, parce que c'est censé être des questions plutôt simples. Quel est le véritable nom de l'empereur Palpatine? La réponse est Sheev Palpatine. Donc Sheev c'est S-H-E-V-E-E-V S-H-2-E-V Palpatine. Donc Palpatine qui est le grand méchant de Star Wars en fait, parce que c'est lui en fait qui entraîne tous les Sith du côté obscur, en tout cas dans Star Wars, dans les films je veux dire, et qui rend donc Anakin Dark Vador, qui rend le comte Dooku, enfin bref tout ça. Dans quel épisode Yoda affronte-t-il le comte Dooku au sabre laser? Voilà. Dans quel épisode Yoda affronte-t-il le comte Dooku au sabre laser? Super scène d'ailleurs. Superbe scène. Dans quel épisode Yoda affronte-t-il le comte Dooku au sabre laser? Dans l'épisode 2. Dans l'épisode 2, l'attaque des clones. Donc c'est un des films qui est sorti, donc c'est la prélogie. Alors dans Star Wars, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, si vous regardez cette vidéo, je suppute que vous connaissez. Donc il y a la prélogie, la trilogie et la postlogie. Donc la prélogie c'est donc année 2000, on va faire simple. La trilogie, donc la trilogie basique, pardon, c'est en 70-80. Et la postlogie c'est les années 2010-2015. Je crois que le premier c'était 2017 ou peut-être 2015, je sais plus. Donc voilà. Donc il y a les très vieux films, les films un peu moins vieux et les tout nouveaux films. Ok, donc en fait épisode 1, 2, 3 c'est donc la prélogie. Qui est le père de Boba Fett? Réponse Django Fett. Je sais plus dans quel film, je crois que c'est dans une série qu'on apprend ça. Il faut aussi avoir vu les séries. Genre, je suis en train de regarder Obi-Wan en plus sur Disney+, donc c'est méchant. Sixième question. Quel site tue Maître Qui-Gon Jinn? Qui-Gon c'est un personnage qu'on voit seulement dans un seul épisode, si je dis pas de bêtises. Enfin, vivant du moins, parce qu'après il est tué du coup dans cet épisode là. Par qui? C'est ça la question. C'est un personnage très marquant parce que c'est pour plein de gens, pour toute une génération, les gens ont découvert Star Wars avec la prélogie. Donc celle dans laquelle le personnage principal quasiment du film, du premier film de cette prélogie, c'était Qui-Gon qui meurt. Donc c'est assez fou. Et donc qui le tue? Quel site? Les sites c'est
j'ai pas vraiment de subjectivité là-dessus. D'objectivité plutôt. Huitième question. Dans quel film apparaît pour la première fois le personnage de Lando Calrissian, qui devient par la suite assez culte, alors que j'avoue que dans le premier film où il apparaît, on n'est pas fan de lui. Dans quel film apparaît pour la première fois le personnage de Lando Calrissian? Il apparaît dans l'Empire contre-attaque, dans l'épisode 5. Donc dans la trilogie, dans un des vieux films. Dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Et quel nom de film? Alors hop, attendez. Neuvième question. Quelle actrice incarne la jeune Leia Organa dans la série Obi-Wan Kenobi? Alors il faut avoir vu la série. Il y a une actrice qui joue très bien d'ailleurs pour son âge, je sais pas quel âge elle a. Elle joue Leia, donc la princesse Leia, mais à l'époque où elle était jeune, parce que, enfin, du moins enfant, parce que elle, la princesse Leia, Obi-Wan Kenobi, pardon, la série se passe avant les événements de la rébellion, tout ça. C'est juste après, donc voilà, on appelle ça la Shoah de tous les Jedi, peut-être pas le mot pour moi. Ok, donc le nom c'est Vivienne Lyra Blair. Vivienne Lyra Blair, très bonne actrice, sûrement un grand potentiel. Donc on en était où? Je crois que c'est vraiment. Non, là on a la 9ème question. Qui tue Jabba le Hutt? Qui tue Jabba le Hutt? Qui tue Jabba, donc le gros dégueu, le gros serpent dégueu. Qui tue Jabba le Hutt? C'est Leia Organa. Quelle superbe transition j'ai fait entre deux questions. C'est Leia Organa qui tue Jabba le Hutt dans je sais plus lequel, je crois que c'est l'épisode 5 ou 6. Je crois que c'est le 6. C'est la trilogie en tout cas où elle l'étrangle, je crois, si je dis pas de bêtises. Comment, 10ème question, comment s'appelle le petit droïde blanc et orange dans la nouvelle trilogie? Comment s'appelle le petit droïde blanc et orange dans la nouvelle trilogie? Donc dans la postlogie avec Kylo Ren, avec Rey et tout ça. Il s'appelle BB-8. Il s'appelle BB-8 et il est génial. Moi j'aime beaucoup la postlogie. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Star Wars depuis que Disney a repris les droits dessus, l'a racheté. Je pense que vous êtes des gros rageux qui détestaient la nouveauté, tout comme étaient des gros rageux les gens qui... Alors il y a beaucoup de choses qui sont pas incroyables dans la postlogie, je vous l'accorde. Mais quand la postlogie est sortie après la trilogie, beaucoup de gens détestaient Star Wars, enfin du moins Anakin Skywalker jeune, plus âgé, détestait l'histoire et trouvait que c'était pas du tout Star Wars. Et maintenant c'est devenu culte. L'épisode 1, 2, 3 est aussi reconnu que le 4, 5, 6. Donc vous êtes juste des rageux de nouvelle génération. 11ème question, qui a formé Obi-Wan Kenobi à devenir un Jedi? Si vous suivez bien la vidéo, il y a moyen que vous ayez donné la réponse un petit peu avant. Qui a formé Obi-Wan Kenobi, aka le meilleur Jedi de tous les temps, le plus stylé, il a une tête de Jedi. L'acteur a une tête de Jedi, c'est ça qui est marrant, c'est parce que ça veut rien dire, mais pourtant c'est le cas. La personne qui a formé Obi-Wan Kenobi, c'est Qui-Gon Jinn. On en a parlé juste avant, donc c'est dans l'épisode 1 de la postlogie que tu vois en fait le maître le maître Jedi Qui-Gon Jinn qui forme son padawan, donc Obi-Wan. 12ème question, quel est le nom du chasseur utilisé par les pilotes de la rébellion? La rébellion, donc ils utilisent un vaisseau particulier qui est devenu très connu et donc que j'adore, que j'aimerais beaucoup avoir en Lego d'ailleurs. Il s'appelle, par la rébellion, pas par l'Empire, par la rébellion, il s'appelle le X-Wing. Quel nom incroyable, tous les noms sont Obi-Wan Kenobi, X-Wing, Maître Yoda, tout est dingue. Je suis fan. 13ème question, comment s'appelle la planète enneigée de la bataille au début de l'Empire contre-attaque? La planète enneigée de la bataille au début de l'Empire contre-attaque. Quel film d'ailleurs, l'Empire? Je crois que c'est un de mes préférés, je suppose. L'Empire contre-attaque, c'est le 5ème. Comment s'appelle la planète enneigée de la bataille au début de l'Empire contre-attaque? Elle s'appelle Hoth, H-O-T-H. Trop stylé cette planète. 14ème question. Quel est le nom de la mère de Luke et Leia? Vous le savez.
Même si vous n'avez pas vu Star Wars, vous le savez. Quel est le nom de la personne, de la mère de Luke et Leia, Luke Skywalker et Leia Skywalker? Quel est son nom? C'est Padmé, bien sûr. Padmé Amidala, la reine Amidala, la reine de Naboo, si je dis pas de bêtises. Donc qui est sortie avec qui est donc la mère de Luke et Leia, parce que c'est là qui est sortie avec Luke Skywalker quoi. Anakin pardon. 15e question. Quelle créature géante attaque Luke dans la caverne glacée sur Hoth? Donc on vient d'en parler de Hoth. Bon ça il faut quand même s'y connaître un petit peu, j'avoue que même moi j'aurais pas eu la réponse, enfin même moi non plus j'aurais pas eu la réponse. Quelle créature géante attaque Luke dans la caverne glacée sur Hoth? Donc en gros Luke il va faire un espèce de repérage comme d'habitude, et il y a une espèce de Yeti, je peux le dire en vrai, une espèce de Yeti qui l'attaque sur la planète glacée. C'est un Wampa, il faut le savoir. Il faut le savoir, W-A-M-P-A, un Wampa. Scène un peu traumatisante quand j'étais petit, je vous avoue. 16e question, sur quelle planète Yoda s'exile-t-il après la chute des Jedi? Donc ça c'est après, du coup ça c'est dans l'épisode 4, 5, 6 du coup. 4, 5 plutôt. Yoda s'exile sur une planète après que tous les Jedi soient décimés. Luke Skywalker va le rejoindre sur les conseils de Obi-Wan mort, et qui lui dit tu dois aller t'entraîner avec Yoda, tu dois aller te faire former par Yoda. Et le nom de la planète c'est Dagobah. Dagobah, je pense que je l'aurais trouvé, mais il aurait fallu que je me creuse la tête parce que ça doit être dit à peine une seule fois dans... Mais en fait c'est à force de jouer à Battlefront, ce genre de choses. Du coup il y a des planètes qu'on connaît. D'ailleurs Star Wars Battlefront 2 qui est le meilleur jeu de tous les temps, multijoueur. 17e question. Quel est le nom du personnage, du seul personnage? Alors des grands fans de Star Wars vont me dire oui mais non, parce que dans la série animée de l'attaque des clones, à la 7ème minute de l'épisode 4 de la saison 2, en fait il y a un personnage qui a un sabre laser violet. Non, le seul personnage connu qui a un sabre laser violet. Le nom du personnage qui a un sabre laser violet dans la prélogie du coup, c'est Mace Windu, interprété par Samuel L. Jackson, qui est peut-être le meilleur personnage de l'entièreté de Star Wars. C'est pas vrai, il y a trop de bons personnages dans Star Wars. Mace Windu. 18e question. Comment s'appelle la planète de la capitale de la République Galactique? Donc la République Galactique c'est le gouvernement de toutes les planètes. Il faut imaginer ça comme des pays parce que nous on a du mal à se l'imaginer. Enfin nous, les êtres humains, on n'arrive pas à voir plus loin que notre planète, ce qui est tout à fait normal, mais il faut imaginer que dans un système, dans une galaxie, il faudrait qu'il y ait quand même un gouvernement, vu que toutes les planètes se parlent entre elles. C'est dur à dire comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc la capitale, c'est la planète, c'est comment dire, c'est une planète je crois. Oui c'est la planète. Elle est trop stylée, elle fait baler cette planète. C'est la planète Coruscant. C'est pas Coruscant. Coruscant. Je vois écrit Coruscant, je crois que c'est Coruscant. Bref, c'est une planète qui est un empilement d'immeubles sur des milliers d'étages. C'est assez badant en fait. Parce que il y a beaucoup de grandes choses dans Star Wars. Ça s'appelle la mégalophobie je crois. Je suis pas sûr. Quand tu as peur des très grandes choses. Alors pas peur mais ça te fait un truc tu sais. Quelle est la forme du sabre laser du comte Dooku? 19ème question. Quelle est la forme du sabre laser du comte Dooku, qui est un des personnages les plus stylés de la série? Je trouve, je l'adore ce personnage, et j'adore surtout son sabre laser, je rêve de l'avoir, vous vous en doutez bien. Quel est le nom du sabre laser du comte Dooku, qui est un Sith, un seigneur Sith? De toute façon, tous les sabres laser rouges ont déjà plus d'aura que les sabres laser bleus et verts en fait. Donc quelle est la forme du sabre laser du comte Dooku? Il est tordu. En fait il est en arc de cercle, je vous mets une petite photo. Il est dans une espèce d'arc de cercle. Il est pas comme les autres sabres laser qui sont tout droits. Il est à peine en lune en fait. Il est incroyable. Un tout brillant et tout. Il est incroyable. Et on arrive à la 20e question. Donc vous allez me dire à la fin combien de points vous avez eu sur 20. La 20e question c'est: quelle est la faiblesse exploitée par les rebelles pour détruire la première étoile de la mort dans Un Nouvel Espoir? Dans Star Wars, Un Nouvel Espoir, je crois que c'est le 6. Non, c'est le 1. C'est le 1. Oui, Star Wars. Enfin, c'est le 5.
Le 4, bref, c'est le premier de la trilogie, je crois. Un Nouvel Espoir, c'est le premier de la trilogie. Quelle est la faiblesse exploitée par les rebelles pour détruire la première étoile de la mort? Parce qu'il y en a une deuxième après qui est un peu plus en construction. Mais la première, la grosse, qui est trop stylée. J'avais le Lego quand j'étais petit. Non, c'est pas vrai. J'aurais adoré. J'avais Poudlard en gros Lego. J'ai jamais eu, mais bon, c'était déjà très cher à l'époque. Alors imaginez maintenant. Donc la faiblesse exploitée par les rebelles pour détruire la première étoile de la mort, c'est un conduit d'aération menant directement au réacteur principal que Luke vise avec une torpille à protons. Alors j'attendais pas à cette réponse là, mais en tout cas j'aurais dit un trou qui mène directement au... Parce qu'il y a carrément toute une scène en fait où Luke avec son X-Wing, là on commence dans des phrases de nerd, passe dans une espèce de cratère de l'étoile de la mort et il tire à un endroit précis qui fait que toute l'étoile de la mort explose. C'est très stylé, je suis un grand fan de l'étoile de la mort. Bref, voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo très particulière. J'espère que vous aimez Star Wars, sinon vous l'aurez pas regardé je suppose. Je sais pas ce que ça va